soleil. Comment il est? Bienvenue sur la Gazon Family. Bienvenue. Pour les nouveaux, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et tout le monde sera content. Comme ça, vous loupez rien. Et si vous kiffez ce qu'on fait, en fait, ça nous aide aussi au niveau de l'algorithme. Vous voyez, voilà. Ça préférence. Bonjour Papi Bapou. On va les petits bouts. La Gazon Family. Ah, ça sonne. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous pour aller à la Maison du Coco à Saint-Leu, sachant que nous sommes dans un rayon de 10 km, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et bah du coup, on essaie de trouver des activités à faire en famille, parce que ma sœur est arrivée aussi en vacances, ouais. À faire avec Jade, à faire avec mes parents. Donc du coup, direction la Maison du Coco. Allons, mange coco. Bon, on vient d'arriver. On est en train de sortir la poussette du coffre. Le matos. Voilà, pour l'enfant. Et puis on a hâte de découvrir un petit peu. Donc si vous voulez, il y a des ateliers auxquels on va participer. Enfin, on va vous filmer le tout de toute façon. Mais je pense que ça va être pas mal. On était plutôt enjoués à l'idée de faire ça aujourd'hui, sachant qu'il faut réserver en ligne. De toute façon, je vous mettrai toujours toutes les infos en barre d'infos. Jade, c'est bon? T'es pressée d'y aller? Hein? Dis bonjour Jade. Ce qui est chouette, c'est que c'est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Voilà, petite info au passage. Pour les petits babas, comme ils disent sur leur site, c'est mignon. Hey, comment il est? Vous êtes les prêts pour manger coco, boire coco, laver coco, hydrater coco? Bref, tout coco. Merci. Le petit bracelet qui va bien. Oh là 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 là, disons la jungle. Madame, je peux avoir une photo? Je peux avoir une photo, madame? Oh les beaux osios. Bapou, comment il fait le pan? Non? Bon. Bapou m'a appris que ça c'était des dates. Oui, pimpin, je sais ce que c'est. J'ai passé toute ma vie à dégosser du pimpin. Ça, beignet pimpin. Allez là, faites quoi, vous trouverez des beignets pimpin. Yo, it's la wagwa. On m'a mis un petit stand comme ça, hop, dans notre jardin, comme ça. Quand il arrive pour fête fiesta, et nous on a un petit tiki bar, on nous fait un petit peu de margarita, des trucs comme ça, tu vois. On va voir les cocos de douce. Tu vas aller voir les cocos? Pas les cocottes, hein? Les cocos. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la Maison du Coco, je me présente, moi c'est Sophie, donc je suis votre animatrice pour cet après-midi. On va parler du coco, du cocotier et de toutes les transformations possibles qu'il peut y avoir sur les deux matières. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses, qu'on utilise quasiment tout le cocotier et tout le fruit également. Mais avant d'avoir tout ça, il nous faut avoir des cocos parce qu'on l'utilise également en tant que graine. Donc si vous voulez avoir un cocotier, vous allez prendre un coco et le planter. Alors surtout, vous prenez toujours les cocos qui sont dans cet état. Généralement, c'est ce qu'on appelle un coco sec. Là, le fruit, il a encore un peu d'eau à l'intérieur. L'eau est moins bonne ou plus bonne à consommer, mais vous avez la chair la plus riche à utiliser. Donc c'est ce type de coco que je vais également utiliser pour fabriquer mon huile de coco. Je vais vous expliquer comment faire par la suite. Et quand vous allez planter, vous planterez toujours sur la partie la plus allongée et jamais debout. Tout à l'heure, quand on va éplucher le coco ensemble, on va observer que sur une partie de la coque à l'intérieur, on va retrouver 3 trous. Et ces 3 trous-là, ce sont tout simplement nos pores germinatifs. Vous planterez votre graine en pot, en terre directement, ou vous pouvez également mettre dans un récipient d'eau et attendre que les racines sortent. Attention, ce n'est pas tous les cocos qui vont germer. Il y en a qui vont pourrir. Donc, plantez au minimum 2. Au moins, s'il y en a un qui rate, peut-être que l'autre va germer. Plus énergisant, plus hydratant que l'eau du robinet ou les eaux embouteillées qu'on a l'habitude de boire. La dame, elle est partie chercher l'eau de coco qu'elle avait déjà extraite. Voilà. Et après, ce sera notre tour. Et après, on va travailler. On va faire un petit peu de travaux manuels. de coco. Ça fait que moi, à la maison, j'épluche avec un couteau. Mais c'est vrai que moi, Là, c'est pas un couteau. j'ai jamais épluché un coco. Alors déjà, d'ailleurs, un coco.
Un coco, Oui, pas c'est la pas coco. la coco. Voilà. Hein, on n'aime Et, pas les gens qui disent la coco. On a un Si vous petit... dites la coco, on vous aime pas. Et on a un petit bébé qui est en train de faire ses dents. Ouais. Donc elle est en train de baver là. Ouais. Et tu baves. Berk. Mais ça va, depuis tout à l'heure, elle dit coco, coco. Ok. Pourquoi tu fais avec le fil du trépied? Coco. C'est bon. Jade, c'est tu veux frais. goûter? Jade, Tu veux goûter un peu de coco? tu goûtes? Ça rafraîchit la bouche, hein? T'as de boire tout le monde notre coco? Tiens, c'est frais. C'est délicieux. Allez, délicieux. Délicieux. Quel régal. Donc, quand il mûrit, ben, il devient plus rigide aussi à la surface. Ça va être moins facile de prendre son sabre, son coupe-coupe ou autre pour enlever la surface. Donc moi, je vais vous donner une technique pour éplucher le coco et ça va faire des tranches au fur et à mesure qu'on va enlever. Je vous montre et après, c'est vous qui venez. On reste bien derrière. Et là, justement, comme on a du mou ici, je viens piquer, enfoncer. Vous voyez, j'ai de la place, je peux enfoncer facilement. Tout est accroché. Je viens maintenant avec les pommes des mains ici et je vais appuyer. Je descends mes épaules, j'appuie. Alors je vais le faire volontairement. Hein. Voilà. Et là je descends. Vous voyez, on descend avec. Donc on ne s'épluche pas nous, mais le coco. Donc vous ramenez, au cas où si vous voyez la petite pointe qui sort, vous ramenez dessus ici, vous tenez là et vous appuyez le reste en bas. Et là, après, ben, on enlève la tranche. Et on voit la deuxième couche et la troisième couche ici. Et voilà, à vous de faire les autres tranches qui veut essayer. Non. Non. Voilà, limite. Appuyez. Encore. Basculez. Je mets ma main toujours au cas où avec vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, je laisse. Dans les deux, ça c'est bon. Voilà. Allez, Moundir. On appuie. Voilà. En passant, on fiche dans le mou, allez-y. Là, ici. Et là, appuyez vers le bas. Hop là. Et voilà, et bravo à tout le monde. Voilà. Bravo, Moundir. La germination a commencé ici. Si j'avais planté ce coco, c'était celui-là qui l'aurait germé. C'est un coco mâle. C'est À un petit l'intérieur, garçon. on va découvrir peut-être un petit point, une petite boule, ou ça peut être aussi une grosse boule jaunâtre. Et ça s'appelle le cotylédon. C'est justement ce qui va permettre à la graine de se nourrir tant que celle-ci n'est pas arrivée à l'état de plant pour avoir ses racines. Alors ça c'est version nouveau Koh-Lanta. Maintenant on a des outils. Alors on a un côté tranchant, la lame, et on a le dos de la lame. Bien sûr on utilise le dos. Le pouce loin, on vient taper. Plus fort, hein. On tourne. On tape, ça va se fêler, on récupère le récipient, parce que sinon on va glisser si c'est par terre, et il restera ouvert. Fight. Non, tu fais pas, tu regardes. Tourne. Comme ça? Ouais, continue. Tourne encore. Tourner permet de répartir les ondes sur la coque. Voilà, attention. Encore un petit coup, le son plus vite. Là, elle est déjà fêlée, ou ça n'est pas fêlé. Voilà. Super, stop. Maman, on peut ouvrir. On monte dedans. On peut regarder s'il y a le petit point, il est formé. Montrez aux gens et vous pouvez applaudir monsieur qui a ouvert. Merde. C'est pour l'instant, ça ira. C'est gentil. Voilà, ça c'est simple, c'est pas compliqué. Je baisse mes pieds comme ça, vous voyez. Et c'est sur cette lame dentelée qu'on va venir frotter. Alors là, il y a un trou. Le trou, il n'est pas forcément présent sur toutes les lames. On vient couvrir la lame, on vient appuyer et frotter. Dans la noix, il y a le lait aussi, je vous ai dit. Donc, comment on va prendre le lait? Alors là, je le fais manuellement. Mais vous, à la maison, vous prenez un petit torchon fin, un tissu fin de préférence, pour éviter que le lait reste dans les épaisseurs. Juste appuyer, presser, le lait va sortir. Hein. Revoilà Moundir. Allez, Doudou, si tu veux ton punch. Râpez, râpez. Alors, pour avoir, alors quand on fait de l'huile, je vais vous... Bon, on a fait faux bond à l'équipe parce que mademoiselle est en crise dentaire à mon avis. Donc elle bave un tas, elle arrête pas de gigoter, de crier. En même temps,
Je dirais un bébé dresse en place assis dans sa poussette en regardant un truc qu'elle ne comprend pas. Très compliqué. Donc là on est parti voir les oiseaux. Hein Jade? Tu es parti voir les oiseaux? Ils sont où les oiseaux? Ils sont où? Là-bas? Regarde, ils sont là-bas les oiseaux. Regarde. Tu vois les oiseaux? Oh, volez, volez. Regarde le singe. Tête de singe. C'est joli. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, oui. Oh, Gassima. Tu veux te râper? Bon, même si j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, je suis parti chercher mon petit bout de sucre. Sucre coco. C'est bon. Tu veux goûter? Goûte. Bon, là on a pris toutes les informations concernant tout ce qu'on peut faire avec les cocos. C'est très Maintenant, passe à la pratique. Et à la dégustation. Ouais, c'est ça, dégustation. On va voir comment c'est fait le punch coco et puis c'est tout ce que j'ai retenu. Et puis pour Les huiles pour rester et tout dans ça, le non? thème casse-coco, Jada casse son coco à terre. Ouais. T'es assis tranquille et là, pouf, je peux à terre. Mais sinon, à part ça, ça va. Ouais. Voilà, là, ça va. C'est juste qu'elle commence à fatiguer un petit peu, mais ça passe. Donc là, on va voir comment le lait de coco est fait, comment c'est râpé, et puis on va déguster. C'est ça le plus important. Et ce qui va être similaire, c'est la boule qui est à l'intérieur. Une boule avec des piquants qui va tourner grâce à l'électricité et grâce au moteur. Et moi, je ne viendrai pas frotter, mais je viendrai juste poser dessus. J'actionne là, ici, la manivelle pour bloquer la tige. Et je viens pomper. Là, bien sûr, on a de la marge, on ne l'est plus. Plus on va presser, les deux bouchons vont compacter au maximum cette noix. Et à un moment donné, ça va bloquer, ça veut dire qu'on aura tout pressé. Vous pourrez tous et toutes goûter, même si vous buvez le punch, mais vous aurez plus de punch et moins de lait. Yo, it's la wagwa. Là, c'est pas pour toi, hein. Un petit peu? Ah, c'est super bon. Et voilà. Consommer avec modération. C'est un léger goût. C'est un léger goût de cacolac. 2 jours. Pas plus, après, Cacolac blanc. généralement, il a- Bon, le papy Gadian a bu le sans alcool, le lait de coco. Vraiment entier, il n'y a plus de punch. C'est délicieux. C'est un cacolac, ça. N'importe quoi. Allez, je vous donne une responsabilité. Je laisse les jeunes. Le punch, tu lâches aux jeunes le punch. Voilà. Le deuxième bouchon, ça c'est la noix. Alors justement, la farine de coco, elle a l'avantage d'être sans gluten, très riche en fibres. Vous l'utiliserez en complément de votre farine de blé ou de maïs à la maison dans vos grosses recettes, pâte à crêpes, un gâteau, etc. Vous pouvez aussi la boire en diluant dans de l'eau. Vous avez un très beau pansement gastrique ici. Gastro, maux de ventre, 3 à 4 cuillères à soupe dans de l'eau. Vous diluez bien parce que c'est sec, vous allez voir, et vous consommez et ça vous soulagera de vos maux de ventre. Comme la route. C'est ça qu'il me fallait en fait quand j'avais mes maux d'estomac et tout ça il y a quelques semaines là. C'est bon? Un goût de farine. Un goût de farine. Mais Ouais. de farine. Mais tu sens le goût de coco. Ton papa veut goûter. Oui. C'est un goût de quoi, Papou? C'est quoi? Cocaïne. C'est un léger goût de loqueur, c'est pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, allez voir ce que Et c'est. c'est tout ce qui On a retrouvé le bébé qui était parti avec mamie parce que le bébé était excité. Moi, c'est intéressant. Bon, j'ai eu une petite déception parce que la madame m'a dit non, on fera pas de glace au coco. On va faire une recette de je sais pas quoi avec le coco pressé qui reste après la pression pour faire le lait. Et puis après, je sais plus ce qu'elle a dit, on va faire un autre truc. On verra bien. Madame, téléphone en conduisant. Désolée. Je vais vous faire un test aussi alcoolémie là. Hein? Bon, c'est pas avec un petit verre comme ça que vous mourrez, sauf que j'ai failli échapper tout à l'heure. Avant de boire en plus. Oui.
mettez dans la main comme ceci, juste en serrant les doigts, ça va tasser. Vous voyez, ça se tasse. Et à vous de venir façonner votre petite boule, votre petit cratère ou autre, pour ensuite mettre à cuire ou pas. Alors nous, on va faire sans cuisson, à agrémenter ou pas, qu'on déguste comme ça, un petit dessert. C'est des rochers au coco comme ça quand c'est cuit. Bon, c'est toi qui vas faire le rocher coco. Ouais. Le rocher coco pas cuit. Au final, c'est la même base quand je fais des bounty maison. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent agrémenter? Allez, fais ça bien, Doudou, fais ça bien. J'arrive C'est quoi ça? Mais crase bien. Mais je crains. C'est fort. Mais je sais pas pourquoi ça tient pas. Lui, nature, c'est bon aussi. Hein. Tu gay toi? Mais c'est Ah quoi bah. mon problème? Voilà, cette dotation c'est bien fait. Goûte-toi, tout à fait, petit zig là. Mais c'est pas grave, je mange, allez. Bon, en tant qu'alcoolique que je suis, j'ai fait avec le rhum arrangé coco. Santé. C'est bon. C'est fort, mais c'est bon. On avait le balai, vous nettoyez la maison. Balénique, balésique, ben ça vient de là. On fabriquait aussi, C'est ça qui fouette alors. ça même. On fabriquait aussi le piège pour les bichiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les bichiques, c'est des petits alevins qui sont tellement petits qu'on ne peut pas attraper avec un filet de poisson, avec un, je sais pas, avec une puisette. Et donc, on fabrique ce qu'on appelle la vouve ou la nasse. Ça fait un gros entonnoir à l'intérieur. Il y a un petit trou. Donc, quand le pêcheur va poser ça dans l'eau, les bichiques pourront entrer. Et quand il va soulever, ils ne pourront plus ressortir. Il faudra vraiment secouer pour les récupérer. Allez, montre-nous tes qualités de Cette graphiste. de tresseuse. Non, de tresseuse. Vous semblez avoir de l'expérience dans tout ce qui est tressage, roulage. Il y a des fruits qui se consomment. On a d'autres. Tu t'en sors avec ton poisson? Ah bah oui. Attention, vous n'avez pas regardé le dos de la main. Vous revenez à la pomme. Vous regardez vraiment. Voilà. Tu as l'air un petit peu perdu. Un chien. Hein? Ouais, un vidéo? Tu as l'air un petit peu perdu. Non, perplexe. Perplexe? Ouais. Tu n'arrives pas à imaginer le poisson? Non, mais du coup, je sais pas si c'est bien. Bah si, c'est ça. Je viens voir le Bapou là qui s'est exilé. Je m'assois et comme par hasard, c'est la chaise qui est remplie de l'eau. Et en plus, il me dit c'est la destinée. Oui, franchement, c'est joli. Moi, je pensais qu'on allait être dans un champ de canne avec un petit cabane. Enfin, un champ de canne, un champ de cocotier. Mais non, il y a une petite ferme pédagogique là, juste derrière là. Enfin, là, c'est les toilettes. Et juste derrière là-bas, c'est une ferme pédagogique. Il y a des poules, des canards, des paons. Allez, je remonte. On va aller voir où en est le petit poisson. Voilà, ça va. Oh là là, quel beau poisson. Non, Fais mais voir le je poisson sais de pas mamie. si c'est fini. Si, c'est fini. Si, ben en fait, j'ai vu, il y a un à terre en bas. Je me suis dit, ah, c'est ça le Et après, poisson. du coup, t'attaches. D'accord. Tu attaches avec quoi? La canne à pêche, la golette. Ah, la golette. La golette. Ah, la golette. Pêcher les poissons. Allez, Jade, on va voir les cocottes. Et il y a un grand zouave. Jade, elles sont où les cocottes? Elles sont où les cocottes? Regarde la cocotte là. Cocotte, ouais. Et là, en bas, c'est le zouave. Tu fais coucou? Voilà la dame au poisson. J'ai attrapé les poissons. Tu as fait une petite golette, des petits Oui. poissons. Oh là là, présentation tout de suite des poissons. Alors, où l'avez-vous pêché? Ben, dans la ferme coco. Dans la maison coco. Dans la maison du coco. Dans la maison du Dans la coco? maison du coco. Hein, dans un bassin, Et, dans l'air, dans un spécial- pied de coco? Spéciale dédicace à la dame qui a fait notre atelier qui s'appelle Sophie. Et donc, du coup, elle en a fait un pour Jade. Ah, ben Voilà. c'est gentil. Tiens, Merci Sophie. allons c'est donner à top. Jade. Jade en train de voir les cocos. Les cocottes, tu veux dire? Oui, les côtes-côtes. Côte-côte, coco, on s'y perd. Hein. C'est pour toi, mon Tiens. bébé. C'est un petit poisson. Tu vois les cocottes? Tiens, ton poisson. Tiens, pêche. Pêche et coup de tigolette. Elle est pas intéressée, il y a des cocottes, c'est ce qu'elle Bah oui. préfère au monde. Ouais. J'aurais expliqué hier à l'aquarium, genre, regardez les poissons, côte-côte. C'était cocottes. Alors, du coup, il y a une ferme là, il y a aussi des ânes et tout, et des petits bibis en Ah haut. ouais? Et après, il y a un jardin botanique créole, etc. D'accord. aussi. Et on peut aller au snack pour se désaltérer ou prendre de la glace. Ah, ben on va aller au snack. Voilà. Et la boutique, bien sûr. Et on va aller voir les petits bibis. Voilà, on va voir. On visite la ferme. Donc là, l'atelier est fini, tout. Ça a fini sur les petits poissons tressés là par madame.
Attention, il y a de la boue. Ah, Berk, mes baskets sont blancs en plus. Il y a des oies, je vois pas où est l'âne. Je crois qu'il est c'est au fond là-bas. Il y a c'est des quoi? oives. Ah, bah oui. Il est là-bas, l'âne. Ah là-bas, il y a la boue. Viens là, restez là. Alors, où est l'âne? Ah non, c'est un mouton. Donc, il y a des moutons à La Réunion, je savais pas. Mais... Oh, je suis en train de marcher dans la boue, les gars, ça c'est le pire truc de ma vie, ça. Je déteste marcher ça. Marcher dans la boue comme ça, avec des baskets blancs, là. Aïe, 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 mais bon, faut bien s'offrir pour offrir Azote du contenu et montrer Azote des boutons. Quoi fait Biquette? Pour ceux qui connaissent How I Met Your Mother, vous vous rappelez d'un certain épisode. La chèvre. Ouais, La chèvre. Tu veux m'attaquer? Non, tu es gentil, toi. Ah, tu es gentil. Hein? Tu t'appelleras Jean-Yves. Petit cabri. Petit cabri. Petit cabri. C'est pas côte-côte ça, Doudou. C'est des cabris. Dis au revoir, bébé. Dis au revoir les cabris. On reviendra. Tu fais tes achats? Je regarde. Mais je trouve ça cool. Par exemple, tu vois, il y a une box. Petit bol coco, il y a des petits bols, il y a des pailles, des cuillères, etc. Ah ouais. C'est cool ça. Ah, la petite glace coco qui va bien. Et le petit lait de coco. L'eau de coco. Pardon, excuse-moi, ma langue a fourché. T'as vu le petit truc là? Oui, j'ai vu. Les fruits du verre. Mais eux aussi, ils ont vu. Et les gars, c'est d'une une bonté. C'est merveilleux. Tu sens que c'est frais, c'est glacé, comme une glace, on va dire. Passe de l'autre côté. Ouais. Ouais. Bon, on a eu une petite panne de batterie, mais c'est pas grave. J'ai pu brancher, j'ai allé chercher le câble et tout. Alors, on a fini la visite, on a mangé ma petite glace coco et tout, on a fait quelques petites photos. Et puis bah là, on va rentrer à la maison. Bah oui, parce que il est quelle heure là? Alors, Est-ce qu'il est pas loin de 18h? il est 17h. Ouais, ça va, encore le temps, couvre-feu 18h. Alors, comme je disais à Benjamin tout à l'heure, mais vous m'avez pas entendu, j'ai un coup de cœur pour le lieu de notre mariage. On va voir, on va voir. voir. On va On va étudier tout ça. On va voir. C'est un coup de cœur. On vous en dit pas plus. Et puis vous avez vu, hein, les gars, ça me monte sur pied coco. Bon, le premier essai était chouette. Comme un couillon, je passe par-dessous, moi, au lieu de passer par-dessus. Bon, Et du coup, j'ai eu 2 petits cocos. voilà. On va guérir ça à la case. En plus, la banane monte à la technique. Et franchement, si l'équipe nous voit cette vidéo, merci parce que vous êtes au top. Bah, Doudou, Nous, même qu'est-ce si le qu'il y bec a? n'a mal aux dents. Ah ouais, là,
À mon Allez. avis, c'était pas le bon jour pour apprécier ça pour elle. Donc on reviendra. On y va? Allez, va y aller? On va faire dodo dans la voiture. Allez, on y va. A few moments later. Bon, on est arrivé à la maison. Je reste un peu dans la voiture parce que Jade s'est endormie et je peux pas enlever le siège parce que là, elle est plus dans le cosy. Donc si je l'enlève du siège, elle va se réveiller. Donc je la laisse dormir un petit peu. L'après-midi était long. J'ai dit à Alexandra, j'ai soif là, ramène-moi un coca. Et je vais ramener un Toi, tu nous coca. ramènes le coca, là, on renverse à moitié à terre. Attends, on voit pas? Oui, mais Elle heureusement. renverse à moitié à terre. Non, mais Bravo. heureusement, j'ai ouvert en dehors de la voiture. Oui, C'est oui. ouvert sur toi, hein? Oui. Donc bon, Tu as bien fait. j'ai fait un bon Il affaire. n'y a plus de temps là, non? Un petit peu, un petit petit peu. grain, ouais. Donc franchement, on a kiffé cette petite escapade. On a appris quelques trucs sur le coco. Et beaucoup de Franchement. choses qu'on savait déjà, mais beaucoup de choses qu'on savait pas. Ou qu'on savait plus en fait. Mais de toute façon, À votre santé. c'est ce qui est chouette, c'est de découvrir tout ce qu'on peut faire avec le coco. Et que justement, ça peut remplacer beaucoup de choses en fait. Et que ça peut même servir pour faire des cosmétiques bio. Elle nous a donné des recettes par exemple de dentifrice, des choses comme ça. Donc franchement, je J'ai pense... vu t'as noté sur ton Ouais. téléphone recette Non, dentifrice bio. Mais c'est des choses, je pense, à découvrir. En plus, l'équipe est super sympa. Mm. T'as toujours ce petit côté tu sais, créole qui est là. Et du coup, c'est top en fait. C'est Ouais. top de voir ça. Et je pense que c'est un truc à faire avec en famille ou entre amis. Nous, Ou franchement. à faire découvrir à nos amis métropolitains qui Ouais. viendront nous voir. Exactement. Qui sait? Et non, franchement, super expérience et on est content d'avoir pu filmer ça pour vous le partager Mhm. en fait. Moi, si j'avais pas vu ça sur les réseaux, et encore c'est passé aussi sur Réunion Première, et j'ai fait t'es où t'es. Et donc c'est comme ça qu'on est allé, sinon je savais pas trop que ça existait. C'est que pourtant on prend le chemin là souvent. Hein. C'est écrit Ouais. Maison du Coco, mais sans faire plus Ouais, grave ça que a ça. jamais Je me dis, tilté, quoi. c'est une maison, il fait du coco. mais Mais non, non, c'est franchement, plus qu'une maison qui ouais. fait du coco. Donc c'est cool. Et donc vous pouvez aussi ne pas prendre les ateliers et faire juste la visite avec les animaux, le Ouais. jardin, etc. Donc c'est un truc qui peut être pas mal. C'est pas cher en plus, 5 euros. Ouais. 5 euros, tu peux te balader tranquillement. Tu peux aller voir les animaux, emmener tes enfants. Ouais, voilà. Après les ateliers, je remettrai tous les prix parce que là j'ai plus en tête. Mm. Mais je remettrai tous les prix et tout. En plus, vous pouvez réserver directement en ligne et payer en ligne. Donc franchement, c'est plutôt pratique. Bon, sur ce, tu veux clôturer? Ouais, bah ouais, tant qu'à faire. Hein, parce que de toute façon, on peut pas rentrer dans la chambre. Je suis coincé dans la voiture avec ce petit mamaï là. Ouais. Donc, ouais, c'était une bonne journée. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Et puis, on continuera à aller voir des petites perles comme ça. Ouais, là l'objectif c'est vraiment, comme on l'avait dit dans le vlog de Kélonia en fait, c'est que soit à travers Jade ou même nous après 8 ans, on redécouvre un peu l'île. Et c'est pour ça qu'il y a des bonnes vidéos qui arrivent dès qu'on sera plus dans un rayon de 10 km. Hein. Ouais. Mais il y a des concepts qui arrivent et on est content de partager ça avec vous. Et si vous avez aimé la vidéo, Léchez un like. n'hésitez pas à J'ai commenter. dit lécher un like là. Oui. Laissez un like. N'hésitez pas à commenter et puis à partager aussi la vidéo hein, si vous voyez qu'il y a d'autres gens qui seraient intéressés par le contenu qu'on offre, etc. Ouais. Merci Partagez, déjà. likez. Et merci déjà pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Je vois aussi des gens qui sont récurrents depuis le début. Hier à l'aquarium, il y a franchement, une fille qui est sortie. Genre, nous, on allait entrer et elle est sortie. Elle nous a regardé, elle a fait j'adore vos TikTok, hein. Continuez, j'adore. Bon, Déjà, ça fait un moment qu'on n'a pas fait voilà, de TikTok c'est ça. en plus, mais. Mais on a une ouais. liste d'idées, les gars, c'est juste le temps. Par exemple, là, moi, ce soir, j'ai du boulot. Donc, Tu vas bosser. Ouais. Et moi, je vais certainement monter cette vidéo-là que vous allez voir. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, Ouais. activez la cloche, les gars, et nous retrouve ça très vite. Allez, on en trouve.